Comment construire une alliance de prospérité avec Dieu? Je vous ai tant parlé de l'alliance, de la spiritualité des affaires et aujourd'hui, je vous donne le secret de l'alliance. Comment faire pour construire votre alliance avec Dieu? C'est le sujet de notre vidéo aujourd'hui. Salut à toi, si tu me découvres dans cette vidéo, je suis l'honorable Rodrigue Ndouala, député jeune du Cameroun, entrepreneur et accompagnateur jeunesse. Donc j'accompagne les jeunes à devenir des créateurs d'emplois et non des chercheurs d'emploi. C'est ça à travers la sensibilisation, la formation et l'accompagnement, ce qui forme donc le trépied idéologique de la DMR qui est une association de promotion de l'entrepreneuriat. Donc si vous êtes jeune entrepreneur ou vous aspirez à devenir entrepreneur, alors cette communauté est grande ouverte et vous attend bras ouverts. Aujourd'hui, nous allons parler donc de l'alliance. Comment construire une alliance? Quels sont les secrets de la construction d'une alliance? Une alliance, c'est quoi? C'est un contrat de partenariat entre Dieu et vous qui justement fait de Dieu le partenaire de votre business. Et donc, quand on dit partenariat, ça veut dire que une personne apporte X et l'autre apporte Y pour qu'on puisse obtenir ensemble Z et se partager Z là selon nos convenances. Et donc pour le cas de l'alliance, c'est à vous de dire que voilà, si j'ai ceci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Et pour qu'une alliance soit efficace, elle doit avoir trois choses. La première chose, elle doit avoir une promesse. Par exemple, Seigneur, si chaque mois tu me permets dans notre business tel, donnez le nom du business. Par exemple, vous voulez ouvrir un restaurant qui va s'appeler, je ne sais pas trop, DMR Fast Food. Vous dites par exemple, Seigneur, si à la fin de chaque mois, tu me permets de gagner 1 million de bénéfices avec notre projet de restauration DMR Fast Food, alors je vais faire ci, je vais faire ça. Je vais donner à manger à 100 prisonniers. Soyez précis, soyez exact, soyez clair. Je vais donner 100 000 à 5 veuves le 3 de chaque mois à 10 heures. Soyez précis, clair. Deuxième chose, l'alliance doit avoir un sacrifice ou alors bâtir un hôtel. Une fois que la promesse a été faite, vous devez bâtir un hôtel. L'hôtel, c'est quoi? C'est l'endroit que vous consacrez pour vos prières, pour parler de votre business quand les choses ne marchent pas, pour prier, pour prophétiser sur votre business. Et si on ne peut pas bâtir un hôtel, faites simplement un sacrifice. Et il y a deux types de sacrifices qui marchent. Soit un sacrifice animal, c'est-à-dire vous tuez un animal pour votre business. Et si vous pensez que c'est de la sorcellerie, alors deuxième type d'alliance, deuxième type de sacrifice, c'est le sacrifice argent. Ça veut dire vous faites un sacrifice d'argent, vous prenez un montant d'argent, vous priez dessus et vous le faites dans la nuit, de préférence à minuit. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est spirituel, c'est expliqué. On pourra parler de ça dans d'autres vidéos, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Prenez un montant d'argent et de préférence, l'année a 12 mois et donc prenez un montant d'argent avec le chiffre 12. Ça peut être 1200, ça peut être 12 000, ça peut être 120 000. 1 200 000, bref, c'est vraiment symbolique. Prenez un montant qui est à votre niveau et dans la nuit, priez dessus. Le lendemain matin, allez le donner à une autorité spirituelle. Ça peut être un pasteur, un évêque, un prêtre, un prophète, un révérend, bref, n'importe quelle autorité spirituelle que vous jugez qui mérite de recevoir, voilà, quelque chose de vous. Ou alors, allez mettre ça dans le panier de l'église, allez, je sais pas, acheter même des gourdes avec ça ou bien des nappes, allez donner à la mosquée ou bien même, allez me donner à votre père biologique et dites-lui, papa, je veux lancer un business et je veux que tu me bénisses, je veux que tu bénisses le business, je veux que tu bénisses le projet. Voilà. Troisième chose maintenant que l'alliance doit avoir maintenant, c'est que lorsque vous avez bâti votre alliance, vous ne devez pas omettre la prémisse. La prémisse, c'est quoi? C'est que les premiers revenus de votre business, vous ne devez pas les manger. Vous devez les donner à Dieu. Vous devez utiliser ça pour la gloire de Dieu. Dieu aime être le premier dans toutes choses. Et donc, les premiers 10% de ce que vous avez demandé, du montant que vous avez sollicité dans votre alliance, vous devez les donner
à l'église. Par exemple, si vous avez demandé à Dieu de vous donner un montant de 1 million de bénéfices chaque fin de mois, alors les premiers 100 000 francs de bénéfices que vous aurez dans votre business, vous devez aller donner ça à l'église. Vous devez aller donner ça pour la gloire de Dieu. Et si vous voulez que l'argent vous tue, les amis, utilisez votre prémisse pour construire une église. Si c'est petit, vous pouvez l'utiliser pour, je sais pas trop, acheter les bancs pour mettre à l'église, vous pouvez acheter les gourdes et les nappes de la mosquée, ou encore, vous pouvez peut-être acheter les Bibles, vous partagez aux enfants du culte d'enfants de l'église, ou bien aux élèves d'une école catholique, protestante, bref, d'une école chrétienne. Voilà. Vous le faites et puis vous allez voir la magie va s'opérer dans votre vie. Posez-vous la question de savoir. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que les hommes les plus riches, les multimilliardaires construisent des églises. Baba Dampoulou, il a construit plus de 100 mosquées à travers le monde entier. Le feu patriarche Photo Victor, il a construit des églises un peu de partout et il avait fait un don de 1 milliard de francs CFA, mes amis. Tenez-vous tranquille pour la construction de la nouvelle cathédrale de Bafoussam. Il n'est pas le seul milliardaire de l'Ouest qui l'a fait. J'ai vu la liste des milliardaires qui l'ont fait. Je peux citer un nom, mais ce n'est pas important dans notre vidéo. C'est simplement pour faire comprendre que les personnes, ces hommes fortunés, sont des hommes hautement spirituels qui ont compris les secrets spirituels. Peut-être que la vidéo sera supprimée, je ne sais pas. Mais si vous avez écouté la vidéo, téléchargez-la, conseillez la vidéo, partagez avec vos proches parce que ce que je suis en train de dire dans cette vidéo est très, très profond. Voilà les 3 secrets qui vous permettront de pouvoir bâtir une alliance solide avec Dieu. Et rassurez-vous, respectez votre alliance. Si vous avez dit que quand vous allez recevoir telle chose, vous allez faire telle chose, alors faites exactement ce que vous avez promis. Sinon, vous allez tomber dans la chute, votre alliance va se briser et vous allez voir le désarroi va se passer dans vos affaires. Autre chose, dernière chose comme bonus, quand vous entrez dans une ville, si vous voulez avoir la prospérité dans cette ville, alors rassemblez les enfants de la rue de cette ville, les déshérités, mais les pauvres, et donnez-leur à manger. Quand vous ouvrez un projet, un business dans une ville quelconque, avant de commencer à travailler, allez rencontrer le chef de ce village ou bien de ce quartier ou de cette ville. Faites-lui, donnez-lui un cadeau au nom de votre projet, de votre business. Dites-lui clairement, vous avez lancé une boulangerie dans cette ville, peut-être à Bafoussam, et vous êtes venu le voir, lui donner voilà, ce petit présent en signe, voilà, de remerciements, de protection, bien pour qu'il puisse vous bénir. Il va le faire. Un chef du village, allez lui faire, allez voir une autorité spirituelle, faites-lui, donnez-lui quelque chose, donnez-lui un don, donnez-lui un présent au nom de votre business, allez voir une autorité judiciaire, faites la même chose, par exemple le commissaire central, je ne sais pas trop, le commandant de brigade, quelqu'un comme ça, autorité spirituelle, autorité judiciaire, allez voir une autorité administrative, ça peut être le préfet, le sous-préfet, le maire, le gouverneur, donnez-lui un cadeau au nom de votre entreprise. Vous verrez que si vous faites ça, votre business ira de succès en succès. Moi, je n'ai pas appris ces choses quand je me lançais en entrepreneuriat dans certains de nos projets. C'est maintenant qu'on est en train de l'utiliser dans d'autres projets, mais j'ai décidé de partager avec vous afin que vous puissiez, si vous n'êtes pas encore lancé, que vous puissiez connaître comment faire pour prospérer dans vos affaires, car je suis engagé dans une voie de partage de connaissances transparentes et ouvertes avec vous. Et donc, chaque jour, tout ce que j'apprends, je ne garde pas pour moi, je partage avec vous. J'espère que vous prenez plaisir à recevoir cela et surtout à mettre en pratique, car c'est la seule condition pour avoir un résultat. Sans la pratique, vous n'aurez aucun résultat. Alors mettez en pratique et venez témoigner sur cette chaîne ou bien sur cette page où vous êtes en train de suivre cette vidéo. Je suis heureux de pouvoir vous apporter de la valeur chaque jour. Je vous aime, je vous adore. Prenez soin de vos projets et vos projets prendront soin de vous demain.